Ça y est. Voilà, bonjour à tous. Alors, on vient vous faire une vidéo aujourd'hui avec Emmanuel qui est là avec moi aujourd'hui pour vous présenter le stage qu'on co-crée ensemble du 21 au 24 mai au Moulin de Zon, tout près d'Aubenas, en Ardèche. Et donc, c'est un stage qui s'intitule Toucher ma terre et qui sera principalement axé autour du mouvement corporel et du Rio Abierto. Alors, je vais d'abord me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Laurence. J'ai lancé mon projet Monde Intérieur il y a bientôt 1 an. Et avec Monde Intérieur, j'ai vraiment envie d'encourager les personnes à réaliser leurs rêves, à oser entreprendre des projets qui les animent vraiment et à les accompagner sur ce chemin pour qu'elles osent se lancer. Et aussi, j'ai envie de créer des moments, des temps de pause, de déconnexion et de reconnexion à soi et aux autres en collaboration avec de belles personnes comme Emmanuel qui est là aujourd'hui. Et donc, on va vous présenter le stage Toucher ma terre, donc du mois de mai. Et donc, Emmanuel, est-ce que tu veux un petit peu te présenter, nous dire qui tu es pour commencer? Alors, bah oui, hein, puisque c'est le jeu du moment. Donc, je suis Emmanuelle et j'habite en Ardèche depuis une vingtaine d'années, je crois 22 ans, peut-être même exactement. Et j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant. Et les 10 premières années de mon passage en Ardèche, de ma vie en Ardèche, je suis installée, c'est bon. Comme quoi, c'est vraiment encore des fois difficile d'habiter son lieu. C'était m'occuper des enfants et travailler pour vivre, quoi. Et puis, au fil des années, j'ai renversé la vapeur. C'est-à-dire que j'ai vraiment œuvré pour aller vers autre chose que travailler pour vivre, mais aller vers vivre le plaisir de travailler également. Et tout ça, ça m'a emmené dans le monde de l'accompagnement. Parce que j'ai commencé par m'accompagner moi-même, justement, pour trouver ce chemin, pour trouver cet élan d'aller à ma rencontre. Et donc, j'ai plusieurs pratiques. J'ai commencé par le magnétisme, puis le massage, du Reiki également. Et puis plusieurs choses. Ah oui, j'ai étudié un peu de médecine chinoise. Ça m'a vraiment aidé à avoir une holistique sur comment aborder un corps, comment aborder le monde, les gens, chaque personne, et surtout moi d'abord. Et voilà, plus d'autres choses comme de la communication profonde accompagnée et aussi le Tao avec l'école du Tao de la vitalité avec Aïcha Sibers. Et là, c'est aussi extraordinaire et je vous en ferai goûter un peu pendant ce stage de 3 jours parce que c'est vraiment très riche et très, très en lien avec ce que je vis dans le Rio Abierto, dont je vous parlerai ensuite, en fait. Donc voilà, toutes ces pratiques sont très, très complémentaires et me permettent vraiment de regarder l'être que je suis et l'être que la personne qui est en face de moi est, de l'humain qui vient en séance avec moi, par exemple. Waouh! Oui, c'est un parcours riche et tu as toute une palette d'outils pour accompagner les gens et pour aider les gens. Et du coup, le Rio Abierto, comment est-ce que tu l'as découvert? Comment est-ce que tu en es venu à découvrir cette pratique et à la mettre en pratique dans ta vie et à l'ouvrir aux autres? Le Rio Abierto s'est glissé sur mon chemin en 2013-2014 et en fait j'allais participer à un festival du féminin au-dessus de Lyon là, grâce à une amie qui était à fond déjà dans tout ça et qui me dit allez mais viens c'est aussi pour toi, allez bon d'accord j'y vais parce que je crois que j'ai besoin de rencontrer encore le féminin chez moi. Et hop, et il y avait Maud D'Angelo, qui est la formatrice et la directrice de l'école du Rio Abierto en France, qui proposait un atelier autour c'était le Phénix, je crois,
Donc, on a dansé, on a fait le mouvement vital expressif sur le phénix et c'était waouh. Voilà. C'est très, je peux pas en parler maintenant. Il faudrait, ça serait, voilà, il faudrait que j'ai tout le temps pour ça. Mais ça a été une rencontre riche en fait, et vraiment une connexion très forte à moi-même et à quelque chose qui brûle à l'intérieur de moi. Comme si j'avais connecté mon feu. Et depuis ce jour-là, en fait, il m'a plus quitté. En fait, c'est juste que j'apprends encore à l'apprivoiser, à le faire grandir, à le faire se calmer, etc. D'accord. Et tu parles, là dans ton descriptif, tu parles du mouvement vital expressif. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et nous expliquer, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce que c'est le Rio Abierto, justement? Comment ça se pratique? Voilà, si tu peux nous donner un petit aperçu. Ouais. Du coup, ça me donne envie de parler d'abord un peu de comment il arrive en France, ce Rio. Parce que c'est vraiment un système, le Rio Abierto, qui se traduit la rivière ouverte. J'aime nous considérer comme une rivière, comme on est plein d'eau dans notre corps et on est connecté aux rivières de la Terre, sous toutes ses formes, souterraines, ruisseaux, lacs, fleuves, mers, océans, etc. Mais du coup, voilà, il a cheminé. Le Rio, c'est un cheminement permanent. Il est en processus permanent. Et il est né en Argentine. On a fêté les 56 ans, il y a quelques semaines de ça. Et c'est Maria Adela Palcos qui l'a fait naître, qui lui a donné naissance en Argentine, donc. Et donc, pour pas que je m'embarque dans trop de choses, pardon. Là-bas, en Argentine, vivait Alicia Zappi, qui avait une dizaine d'années à cette époque-là, en fait, et qui avait des problèmes d'asthme, de l'allergie, plein de problèmes de santé. Son médecin lui disait, vous ne faites pas de sport, vous ne pouvez pas faire de sport, vous ne bougez pas, vous faites... Bref, quoi. À 10 ans, la vie rêvée d'un gosse, quoi. Et puis, elle a rencontré Maria Adela Palcos, qui l'a invitée à entrer dans cette pratique. Et ça lui a transformé la vie, en fait. Alicia est aujourd'hui à Mexico, parce que par rapport à la dictature en Argentine, elle a dû partir et se réfugier au Mexique dans les années 75. En fait, Alicia, ça lui a transformé sa vie, c'est-à-dire qu'elle a vraiment pratiqué. Elle a même donné des formations en Argentine alors qu'elle avait une vingtaine d'années, quoi. Ça faisait donc 10 ans qu'elle pratiquait le Rio. Et parce qu'elle était habitée par ça, en fait. C'est pas qu'elle a plus d'asthme, plus de problèmes d'asthme ni quoi, mais c'est simplement qu'elle a retrouvé de la mobilité, du souffle, elle s'est donné la liberté d'être en vie et de la vivre pleinement. Et c'est ça que je trouve dans le Rio, en fait, c'est qu'on a vraiment cet espace où, à un moment donné, on passe au-delà du problème, on est quand même vivant, on a quand même de la conscience, on a quand même de l'énergie pour faire des choses. Et allons-y, quoi. Wow. Donc voilà, et donc là, on est au Mexique et développé, ça fait 44 ans maintenant hein, qu'elle a créé son école à Mexico et qu'elle a formé d'autres instructeurs et instructrices qui sont eux aussi des formateurs, etc. Donc, et c'est là où Maud, qui vivait au Mexique à ce moment-là, a été formée. Et elle a pratiqué une dizaine d'années là-bas avant de revenir en France pour l'implanter, pour créer cette école. D'accord. En 2000, dans les années 2000 en tout cas. L'école date de 2014. Ok. Et du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le Rio, comment est-ce que ça se pratique? Qu'est-ce que c'est? Voilà, comment est-ce que tu amènes cette énergie du coup de l'eau dans la pratique? Voilà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans le Rio Abierto, on a 3 axes fondamentaux qui nous drive en fait en permanence, qui se croisent, qui sont en transversal en permanence. Donc on a le mouvement vital expressif, où là on est vraiment sur un travail corporel, on entre dans son corps, c'est la porte d'entrée principale du Rio, hein, d'ailleurs le corps. On entre en contact avec soi depuis le corps. On travaille avec les centres énergétiques, on travaille avec les différents niveaux du corps, cœur, esprit, pour les réunifier.
Tout ça à travers du mouvement, du partage, de l'expression. Donc, on a un mouvement qui est, c'est bon, j'arrête pas de le dire, hein, tout est en mouvement. La vie est en mouvement, elle fait de cycles, ça fait ça. Voilà, quoi, la fleur, elle a une graine, elle grandit, et puis elle fleurit, et puis hop, elle retourne à la terre, et puis hop, hop, hop. Donc ça, c'est le mouvement perpétuel. On est fait de ça aussi. Vital, parce que c'est la vie. C'est aussi, à travers le vital, il y a aussi le souffle, la voix, où au-delà de la possibilité d'un corps mobile qui peut tout faire, on a aussi comme forme d'expression la voix et le souffle qui permet d'aller dedans et qui permet d'extérioriser et d'exprimer. Et puis l'expression, justement, c'est ce qui découle du mouvement du souffle et de la voix qu'on se permet de donner dans la vie, de partager. Donc il y a vraiment ces trois sphères-là qui sont dans le mouvement vital expressif. Et puis il y a le massage, où là on vient vraiment dans le cocon du corps, où on vient vraiment proche de soi, recevoir, connecter plus intimement dans un espace en duo, puisque le massage se passe à deux, hein, un qui reçoit, l'autre qui donne, et c'est communément vécu. La personne ne reçoit pas, hein, c'est difficile de donner, donc, et l'inverse, c'est pareil. Et puis, le troisième axe fort du Rio Abierto, c'est le travail sur soi, la connaissance de soi, la conscience de soi. Vraiment, où on fait à un moment donné, on fait un bilan, on revient et on dépose. Et on habite son corps, on habite ses sensations. Et on rencontre notre monde émotionnel à ce moment-là. Mais pas que, hein. On rencontre qui on est, on rencontre nos limites, on rencontre nos limites aussi. D'un coup, voilà, on ouvre quelque chose à la liberté et en même temps, on peut aussi, enfin, dans un autre temps, on peut aussi connecter quelque chose qui est très, 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 très fermé, où là, on a besoin de prendre le temps. Donc, voilà, dans le Rio, on peut être tout ce qu'on veut, on peut être dans tous nos états. Et on part de là pour... Donc, on accueille ce qui est là et on fait avec. On fait avec ce qui est là. D'accord. On crée avec ce qui est là. Mm-hmm. Et quand tu parlais du mouvement, j'aurais juste envie de rajouter, parce que moi, je ne connaissais pas le Rio avant de te rencontrer et j'ai pu le pratiquer avec toi. Et ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est qu'on part à partir de la musique. Donc, il y a la musique qui nous accompagne, il y a les éléments, il y a tout ce côté très musical, dansé, où on va bouger les corps, mais sans forcément faire une chorégraphie ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste laisser couler ce qui est là. Et après, comme tu dis, il y a ce moment plus d'introspection, de travail sur soi, où là, parfois, on a des prises de conscience, on a des choses qui viennent, on a peut-être de la clarté aussi qui se fait sur certaines situations. Voilà, j'avais juste envie de rajouter ça, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas le Rio, en fait, on ne se rend pas bien compte de ce que ça peut être et de comment on peut le vivre. Et moi, je connaissais la biodanza. Et du coup, je me demandais un petit peu la différence qu'il y avait. Et tu m'as un peu expliqué qu'il y a vraiment ce travail aussi d'introspection qui se fait avec le Rio, qui est peut-être plus fort, et aussi avec le massage que tu proposeras aussi en supplément pendant le stage, éventuellement, pour les personnes intéressées qui veulent aller plus loin en individuel. Donc voilà, j'avais juste envie de clarifier ça pour les personnes qui ne connaissent pas du tout. Et Nico, merci pour toutes ces explications. Et alors concrètement, quelqu'un qui viendrait au stage, qu'est-ce que ça peut lui apporter? Qu'est-ce que ça peut lui amener dans sa vie? Voilà, ce ne sera pas juste une partie de plaisir pendant le stage, même si ce sera une partie de plaisir, mais il y aura aussi peut-être des prises de conscience ou une évolution, un travail sur soi, une transformation qui pourra s'opérer. Est-ce que tu as envie de dire un mot là-dessus? Sur les bénéfices que ça peut amener dans nos vies, comme toi tu l'as vécu d'ailleurs.
Oui, bah, déjà, le premier bénéfice, c'est de se sentir, quoi. C'est que d'un coup, on connecte avec le vivant en soi, avec tout ce qui est là, tout ce qui est en nous. Et c'est vraiment, bah, d'ailleurs, mon premier week-end du temps de formation, qui dure 3 ans, hein, plus de la supervision, et ça continue encore. On se retrouve régulièrement. Ça fait 7 ans maintenant pour moi. Et vraiment, ce jour-là où j'ai senti mes jambes, j'ai senti la vie dans mes jambes, quoi, mais c'était un cadeau du ciel, quoi. 40 ans, quoi. J'ai peut-être 30, je ne sais plus quel âge j'avais d'ailleurs. Bref, pardon. Ouais, quelque chose entre 38 et 40. J'ai senti mes jambes à cet âge-là seulement. En fait, je les ai senties vraiment comme un soutien, comme quelque chose qui me relie dans la terre, qui me relie au monde. Comme si d'un coup, je suis arrivée, je me suis posée, enfin, j'ai touché quelque chose. Je suis en contact. J'ai arrêté de nager dans le brouillard. Pouf, il y a vraiment cette notion-là où c'est très fort. Et ensuite, après, bah, c'est un processus de longue haleine, hein, parce que bah, on touche, puis on repart, puis on revient, puis on repart. Et puis voilà. Et la force du cercle, en fait, qui est là, qui est présente, ça, c'est aussi quelque chose qu'on va rencontrer en venant dans ce stage, c'est que toutes les personnes qui vont participer vont créer un cercle qui va être nourri par nos énergies, par ce qu'on est naturellement, et ça va être une grande force pour tous et toutes, parce que c'est mixte. Ce cercle, ce stage est proposé aux hommes comme aux femmes, parce que voilà, c'est nécessaire, on fait partie du monde, les hommes comme les femmes, et on a besoin de se relier, de communiquer, de se comprendre, de se rencontrer. Et tous les moyens sont bons, quoi. Et celui-là, c'en est un vraiment bon. Et dans les bienfaits, vraiment, le Rio, c'est vraiment une opportunité pour s'apprendre, en fait, pour se comprendre, se reconnaître, se traduire. Moi, j'ai vraiment appris à mettre des mots sur mes ressentis à travers cette pratique, en fait, au fil du temps. C'est pas venu d'un coup, mais au fil du temps, j'ai enfin pu dire ce que je ressentais, ce que je m'empêchais, ce que je croyais, et démystifier toutes ces croyances, toutes ces histoires qu'on se raconte, qu'on ne peut pas faire ci, ou qu'on est trop moche, qu'on n'est pas ceci, ou qu'on n'est pas assez cela, ou je ne sais pas quoi encore. Bref, quoi, il y a des tas de trucs, mais c'est fatigant à la fin. Je me disais, mais comment j'ai pu vivre avec tout ça? Waouh, fou. Et c'est juste dingue. Donc, voilà, les bienfaits, c'est ça, c'est que tu connectes avec ton émotionnel et tu rentres en dialogue avec lui. Tu retrouves, tu peux retrouver un sentiment de liberté, un sentiment de pleine conscience, de pleine expansion de toi. Tu trouves un chemin, en fait, quand tu entres en dialogue avec ton émotionnel, tu trouves un chemin de transformation, de résolution de ce qui est là, et voilà, un peu comme une mère avec son enfant ou un père avec son enfant son enfant, il est là, il arrive, il crie, et le parent, au lieu d'avoiner dessus et de lui dire, enfin, tu vas pas bientôt te calmer ou quoi, il va prendre le temps de s'asseoir avec lui et de le laisser avoir cet état de colère, par exemple, dans ce moment, et puis et ensuite de prendre le temps de, ok, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? J'entends que ça va pas, qu'est-ce que, voilà, et de rentrer dans un dialogue et faire le chemin, et d'une part à l'autre, en fait, c'est vraiment, d'ailleurs, Maria de la Palco, elle avait dit cette phrase, il me semble, le Rio, c'est un moyen de reconnecter. Je l'ai marqué quelque part parce que j'étais quand j'allais la chercher, je n'allais pas la retrouver. Mais où est-elle marquée? On a le temps, on a le temps. C'est vrai, merci. Attends. Tout va bien. Dans l'essence, elle dit que voilà, c'est un moyen de rencontrer les parts qu'on a abandonnées sur le chemin. Voilà, c'est ça la phrase en fait. D'accord. C'est beau. À travers le mouvement, on vient vraiment retrouver ces espaces-là où, hop, quand on vient connecter.
Voilà, en tout cas, on vient aussi prendre beaucoup de plaisir, on vient redécouvrir sa liberté, je l'ai déjà dit, ses sentiments, ses émotions. Tu viens retrouver ta voix, tu viens reconnecter ton silence également. Et tout ce qu'il y a en toi, quoi, en fait. C'est vraiment quelque chose où c'est un cadeau que tu t'offres, en fait, de venir vivre ce moment. Voilà. Le traduire, réduire, c'est difficile de mettre Oui, tout. oui, oui. Mais oui, le champ est vaste. Oui. Le champ est vaste. Mais c'est vrai que pour l'avoir vécu avec toi et avec le groupe, je rajouterais juste ce que tu disais, c'est revenir au corps. Et je pense que vraiment avec ce temps de confinement et de tout ce qu'on a vécu, c'est vraiment remettre ce corps en mouvement, réussir à remettre de la fluidité dans le corps. Et puis, comme tu disais aussi, c'est réussir à incarner nos projets, à les mettre dans la matière, à revenir vraiment au concret. Et là, je l'ai vu dans le groupe aussi, ce qui s'est passé par après les temps de création, enfin de créativité, où il y a vraiment la clarté qui s'est faite sur plusieurs choses, sur des projets qui se mettent en marche, c'est ça en fait, c'est concrétiser, c'est matérialiser et créer du lien avec d'autres personnes aussi. Et la voix qui est hyper importante, enfin ça a été hyper fort. Alors, c'est pas chanter, parce que ça pourrait rebuter certaines personnes, c'est pas chanter qu'on fait, c'est vraiment mettre de la voix dans le mouvement, en fait. Et c'était assez fort. Et du coup, oui, tu parlais des temps de mouvement, on a parlé des temps de création aussi. Donc, il n'y aura pas que du mouvement, il y aura aussi peut-être des temps de méditation, de relaxation, de marche consciente. Est-ce que tu as envie de dire un mot ou on garde un petit peu la surprise en fonction aussi de l'énergie et de l'intuition du moment? Bon, je peux en dire quelques mots. Ça restera de toute façon quelque chose qui va naître avec le groupe qui sera là dans l'instant présent et toutes les énergies qui seront en jaillissement du moment. En fait, on va se servir de toute cette matière-là pour vivre le processus. Après, il y a des outils. Et les outils, il y en a plusieurs. Il y a donc le mouvement vital expressif, mais le mouvement, il se vit à travers tous les rythmes. Donc, il est vraiment dans tous les rythmes. Il est dans quelque chose de lent, de rapide, quelque chose qui court, quelque chose qui bute aussi. Et c'est aussi dans l'immobilité, on le trouve. Si je fais l'analogie avec la montagne, elle est immobile, mais elle grouille de vie à l'intérieur. C'est hyper vivant, quoi. C'est la roche, c'est hyper vivant. Et donc, dans ces 3 jours, on va aussi rencontrer ce mouvement à l'intérieur qui est très, très lent, qui vient nous ramener à quelque chose de... D'un coup, on retrouve la densité. D'un coup, on ressent qu'on est lourd, qu'on est sur la Terre, on est dans la densité. On redescend de la Lune, là, un peu, là. Et c'est vraiment important, en fait, d'aller explorer nos différents états du mouvement, du plus minimaliste au plus expansé. Et voilà, le corps, il a besoin de repos. L'esprit a besoin de paix. Et le cœur a besoin de joie. Et tout ça, ça fait partie de nous. Et si on ne prend pas le temps de se déposer dedans et d'écouter et de sentir cette joie qui est à l'intérieur, de sentir tout ça qui nous habite, on rate quelque chose dans notre vie, quoi. C'est trop triste après. Faut arrêter, quoi. Donc, on va s'amuser. C'est ça, tout à fait. On va beaucoup s'amuser aussi. Ouais. Oui, ça, je n'en doute pas une seconde. Et d'un point de vue très pratique, donc c'est ouvert à tout le monde, hommes et femmes, jeunes, moins jeunes, il n'y a pas d'aptitude particulière, il ne faut pas savoir danser, il ne faut pas savoir chanter, il ne faut pas savoir méditer, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, mais... Pour venir participer à ce stage, il faut avoir envie de sentir la vie en soi, de
d'être avec qui on est, tu arrives avec ton corps, tu arrives avec qui tu es, tu arrives avec quelque chose de hyper comme ça en toi et tu as besoin d'aller justement déposer tout ça et retrouver un espace de paix, ou alors tu es complètement dans quelque chose, je suis tout je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais plus où j'en suis. Des choses comme ça où vraiment l'inertie, elle t'a plombé et il n'y a pas d'autre. Moi, j'adore ce chemin, cette porte d'entrée du mouvement pour aller. Voilà, on va remettre du mouvement dans ce qui est en inertie et on va aussi accueillir le mouvement de ce qui est en suractivité pour que ça puisse s'exprimer et se déposer et se manifester de manière concrète, que cette force, en fait, parce que c'est une force, en fait, hein, cette énergie où on est comme ça dans tous les sens, c'est notre énergie qui est complètement éparpillée, en fait. Et cette énergie-là, on a besoin d'ouvrir un espace qui permet son expression, qui lui donne de la place, parce qu'elle est là, mais on a besoin qu'on la recanalise et qu'elle vienne à notre service, cette énergie, qu'on arrête d'être éparpillé, qu'on se récupère, qu'on revienne à soi, qu'on ramène. Ouais, j'ai envie de faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et ben ouais, c'est OK, tu as le droit d'avoir envie de faire tout ça. Vas-y, ramène-les là, déballe tout et on triera après. C'est quoi ton premier pas? C'est quoi? C'est par où tu commences en fait. Est-ce que tu veux être tout le temps en train de faire du flipper là-haut, ding, 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 ou est-ce qu'à un moment donné, tu reviens dans le panier là, avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu es, et puis tu respires avec toi et puis tu remets en route. Wow, et t'avances. Ça Voilà. promet. Ça va être chouette. Et oui, du coup, les participants vont aussi avoir des outils, des choses vraiment pratiques à reprendre chez eux, pardon, pour vraiment continuer le travail à la maison avec quelques petites choses à mettre en place. Oui, déjà en fait, simplement, le simple fait que de vous donner ces 3 jours et quelques heures, parce que ça commence le vendredi soir, de vous donner ces 3 jours-là pour revenir vers vous, pour goûter à ce retour à soi à travers ces pratiques, c'est déjà quelque chose de fort. Parce qu'une fois que vous avez goûté à ça, quand tu rentres chez toi, eh ben, il suffit que tu te poses à un moment, tu choisis n'importe quel moment dans ta journée et tu respires et tu reviens à ce moment où tu as connecté ce calme en toi, où tu as connecté que oui, ok, il y a beaucoup de choses à gérer, j'ai plusieurs choses à mettre en place, mais ok, mais et si je me rassemblais d'abord? Et ça, c'est le premier outil. C'est l'essentiel de tes outils, en fait. Revenir d'abord là, au centre. Ok, depuis là où j'en suis, qu'est-ce que je peux mettre en place tout de suite pour permettre que les choses se règlent, avancent, évoluent, se transforment? C'est la première chose. Et puis, oui, j'imagine dans les pratiques que je vais vous proposer, vous allez pouvoir vous les approprier aussi. Il va y avoir de la répétition. On va travailler avec la joie, avec le sourire intérieur, que j'adore quand je pratique le Tao. Ça, c'est un cadeau. Et je vais vous en faire profiter de ça. Et ça, c'est quelque chose que tous les jours, on peut s'offrir son propre sourire, quoi. Et se donner de la joie, etc. C'est vraiment toujours, pour moi, le message essentiel, il est que c'est à soi-même de remplir sa coupe. Tout le reste, c'est du bonus. Comment je peux donner de l'amour à quelqu'un si je ne m'aime pas? Comment je peux donner de la joie à quelqu'un si ma vie n'est fait que de choses qui me plombent et qui m'attristent? Donc, tout ça, en fait. Vraiment, voilà. Et ça, ce sera la première chose avec lesquelles les gens vont pouvoir repartir chez eux. Et la sécurité d'être en vie, la sécurité d'être dans son corps, la sécurité d'être sur la terre, d'être porté par elle, en fait, d'avoir cette conscience que la terre, elle nous porte tout le temps, jour et nuit, tout le temps. Elle ne s'arrête jamais. Elle est toujours là. Voilà. Merci. Eh bien, c'est un beau programme et en plus, le stage aura lieu dans un lieu magnifique, le Moulin d'Ozon, à Saint-Étienne-de-Fontbellon, donc qui est à côté d'Aubenas,
qu'on a été visiter il y a 2-3 semaines avec un beau soleil. Toi, tu l'avais déjà vu avant vu qu'il est tout près de chez toi. Mais oui, ce lieu est magnifique. Il y a une rivière. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot aussi, mais vraiment, le cadre, il est apaisant, il est ressourçant, il est, comme tu disais, il est aéré, espacé. Il y a vraiment des espaces où on peut aller se ressourcer, se reconnecter, faire des balades. Donc, voilà, c'est vraiment un lieu magique. Voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, un mot de la fin? Je pense que tu as bien parlé du lieu et que oui, ce lieu est génial pour, voilà, il va permettre d'être ensemble et puis d'avoir des espaces aussi si on a besoin d'être un peu en solo avec juste la nature et accueillir ce qu'on vient de vivre, par exemple. Il est parfait pour ça. Et le petit mot de la fin, qu'est-ce que j'avais envie d'une petite phrase que j'aime beaucoup. Le mouvement est un pont entre les fréquences les plus élevées de la pensée, du sentiment, de la beauté, de la vérité, du sublime, et les fréquences les plus basses de la matière concrète, du solide et du visible. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci. Merci, Manuel. On va mettre toutes les informations par rapport au stage, les informations pratiques en légende de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, soit sur la page d'Emmanuel, donc c'est emmanuelchampion.com, c'est .com ou .fr. .com, oui. .com, ou alors sur mondeintérieur.com, sur nos pages Facebook, Instagram, mais tout ça sera mis en légende. Et donc le stage, c'est le stage Toucher ma terre, qui est le titre est significatif, porteur. Et donc ça aura lieu du vendredi 21 mai à partir de 18h jusqu'au lundi 24 mai, jusqu'à 16h. Donc voilà, 3 jours et quelques heures comme tu disais, au Moulin de Zon à Saint-Étienne-de-Fontbellon en Ardèche. Voilà, bien, merci Emmanuel, merci à vous qui nous avez écoutés et on espère vous voir bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée.